D'accord. Coucou Aurélie. Bonjour Jessica. Alors Aurélie, on est là aujourd'hui toutes les deux pour parler de ton expérience au sein du programme Puissance Femmes. Alors toi, tu m'as rejointe dans le programme il y a quelques mois. Donc tu as 29 ans aujourd'hui et en fait, si tu as rejoint le programme, c'est parce que tu étais coincée dans ta vie sentimentale. Alors est-ce que tu peux m'expliquer, enfin moi je sais, mais nous expliquer où t'en étais à l'époque, qu'est-ce qui coinçait autant et pourquoi tu as décidé de rejoindre le programme? Alors, c'est vrai que j'étais en pleine stagnation et j'étais un peu désespérée. C'est ma sœur qui m'a parlé de ce programme. Et quand elle en parlait, elle me disait, franchement, c'est une femme géniale, elle a des solutions, des outils, un accompagnement très qualitatif. Et moi, je me disais, ah, j'ai testé plein de thérapies, je sais pas si celle-ci fera la différence. Bon, j'essaye, j'ai vu ta photo. Au début, je me suis dit, ah, mais ok, ça dégage quelque chose qui me parle. Je me dis, bon, allez, j'appelle la dame. Et, La et, dame. et je me suis dit, je sais pas, j'ai eu un bon feeling avec le Ouais. site de présentation et j'ai lu un peu les explications. Et après, du coup, je trouve que le contact était très agréable avec toi. J'ai senti vraiment une belle chaleur humaine, ton sourire, ta bienveillance. Des fois, j'avais peur de me sentir jugée parce que quand on se retrouve empêtré dans des schémas répétitifs, moi, le mien, c'était de me sentir victime de partenaires qui étaient violents émotionnellement et de pas réussir à trouver ma place, de me sentir petite, de pas comprendre ma valeur, de sentir que j'étais pas assez, c'était Mm. insuffisant ce que je produisais alors que j'avais l'impression de beaucoup donner ou qu'il y ait une espèce tu sais, une espèce de balance qui n'arrive pas à se faire parce que soit Mm. je donne trop, soit je donne pas assez, la personne est insatisfaite, il y a des exigences et après je finis par prendre la fuite et je me sens rejetée, enfin c'est lié à des Ah blessures. oui, le micmac de plein de trucs, plein de Ouais, blessures, plein de croyances, plein d'expériences c'est ça. négatives qui se répètent. Donc ton schéma, c'était ça en fait. Voilà, c'était de me dire à chaque fois la personne elle va me blesser et du coup je me protège et j'ai peur de l'amour ça fait mal et de me dire oh de toute manière est-ce que c'est vrai que ça existe encore et voilà d'avoir plein de doutes et de noircir enfin d'avoir un tableau assez noir assez pessimiste de dire oui bah tant pis va falloir se contenter de ce qu'il y a parce que ce que j'imagine peut-être ça n'existe pas et donc d'être bloqué dans quelque chose ou de me dire ben tu pourras pas accéder, d'avoir une espèce d'impuissance, quelque chose d'assez désolant, et de me dire bon j'ai besoin d'aide, voilà. Ouais. Et Oui, c'est ça. Donc une forme de résignation, je n'y arriverai pas, j'y accéderai pas, tout en sachant qu'il y a une part de toi qui j'aimerais bien, croyait quand même à autre chose, quoi. Sinon, tu c'est ne ça. pourrais pas rentrer dans le groupe. Oui, une Ouais. petite lueur d'espoir et de dire peut-être il y a des trucs que je peux changer, comprendre, j'ai besoin Mm. d'avoir des compétences, des connaissances, quelque chose. Je me dis allez, essaye, peut-être, voilà, c'est bien. Et Et qu'est-ce que c'est vrai. tu avais, t'avais mis des choses en place avant le programme pour essayer de dépasser tes schémas, justement? Bah, en fait, j'avais l'impression que ce que je mettais en place, c'était pour mon bien-être, par exemple, faire du yoga, de la méditation, Mhm. le végétarisme, de faire du sport, de faire des choses artistiques. Ça me Ouais. nourrissait beaucoup, moi, personnellement. Mais j'ai l'impression que ça m'aidait pas plus à être plus compétente relationnellement dans mes schémas amoureux. Ok. Du coup, c'était T'étais cool mieux pour dans moi. ta peau, mais t'étais pas mieux dans tes relations pour autant. C'est ça, parce qu'il me manquait des choses. Peut-être, voilà, il y avait des connexions qui ne se faisaient pas parce que j'ai manqué de compétences à des endroits ou de connaissances. Voilà. Ok. Donc ta situation de départ, c'était ça. Donc tu es Oui. rentrée dans le programme. Alors, est-ce que tu as hésité à rentrer dans le programme? Ou est-ce que Non. c'était une évidence pour toi? Oui, oui, parce qu'en fait, moi, je fonctionne beaucoup au ressenti. Je sais pas pourquoi, à la photo, ce que je Mhm. perçois dans la voix et dans la réponse de la thérapeute, comment elle rédige et est-ce que j'aime bien sa formulation. Enfin, je sais pas, c'est des petits détails où je me dis, ok, j'aime bien. Allez, j'essaye. Et Oui, c'est vrai que toi, tu as foncé. T'as pas hésité beaucoup, hein, je crois. oui, c'est ça. Et ma sœur, en fait, on se connaît bien, on est complices. Elle me dit, franchement, elle est bien. Et du coup, quand c'est comme ça, je me dis, ok, très bien. C'est témoignage bouche à oreille et je sais elle a d'autres types de schémas, d'autres trucs qui résistent. Elle me dit, non, moi, ça m'a aidé sur des trucs, vas-y, je peux y aller les yeux fermés. Donc, c'est les Mhm. recommandations par rapport à l'expérience utilisateur, si on peut dire. Je me suis dit, ok, ma sœur, je la connais, elle galère sur des trucs un peu comme moi, bon, je peux faire Mhm. confiance. Bon, super. Et alors, finalement, qu'est-ce que ça t'a permis, ce programme? Qu'est-ce que tu as découvert? De quoi tu as pris conscience? Qu'est-ce que tu as réussi à dépasser? Qu'est-ce que tu as installé? C'était quoi ton expérience? Alors, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ton programme, c'est le fait d'avoir cette partie pratique. Parce que la partie théorique, c'est bien, mais de me dire, ah, ok, j'ai des exercices qui servent à quelque chose, de me dire,
oh, ça m'a permis d'exhumer des informations de mon passé, de mes souvenirs, de mettre des choses en lumière. Et je me dis, ah, c'est pour ça que ça crée ça. Je comprends les liens de causalité, en fait, Faire de me des dire, liens, oui. ah oui, faire le miroir, bah oui, si je dis ça, il se passe ça. Si la personne dit ça, il se passe ça à l'intérieur. Et c'est de Mhm. comprendre un peu les impacts qu'avant, je me disais, c'est pas normal, et de me sentir victime et de pas comprendre, moi, où est ma responsabilité. Je pense que c'est ça que le programme Puissance Femme m'a apporté, c'est d'avoir plus de discernement, plus d'intuition sur mes ressentis dans mon corps et sur les prises de conscience, en fait, de mettre de la conscience. On en parle un peu tout le temps dans ce programme, mettre de la Mhm. conscience sur ce qu'on pense, ce qu'on fait, ce qu'on dit. Et je me dis, ah, mais c'est normal si je dis ça. Bah oui, ça fait cette réaction en chaîne. Et les croyances limitantes de me dire, mais c'est quoi une croyance limitante? Ok, ça me bloque dans ma vie à tel niveau. Ok, comment je fais pour la faire sauter? Et Mhm. comment je sais qu'elle a sauté? Et du coup, des fois, je me dis, ah ouais, mais comment je peux savoir si ce travail, le processus là que tu me donnes dans les exercices, ça a marché? C'est qu'après, j'y pense plus, Ouais. mais je me dis, tiens, j'ai dit ça ou j'ai fait ça et ça m'a plus bloqué, ou j'ai pas ressenti de résistance et je me dis, ah, mais c'est que je l'ai dépassé. Et, Mhm. euh, et c'est souvent comme ça que je me rends compte, c'est que j'arrive à faire quelque chose que j'arrivais pas avant et, Mhm. euh, et que je me dis, bah tu vois, mais à quel moment ça bloque du coup? J'avais même oublié que ça me bloquait avant. Ouais, donc là tu parles de toute la phase de reprogrammation en fait au niveau comportemental, au niveau de la posture, et c'est des choses que tu as pu expérimenter concrètement dans ton quotidien et voir que ah effectivement bah, ça j'ai pu, ça j'ai dépassé, il y a autre chose qui vient à moi, c'est ça dont tu parles? C'est ça, j'ai un exemple un peu concret, parce que sinon c'est un peu flou. Ouais. Bah, par exemple, j'avais peur du conflit avant, et souvent je laissais passer des occasions de clarifier mes ressentis et les choses qui me pèsent, ou le fait que je sois vexée, blessée sur une parole. Je me disais, non mais c'est pas si grave, et puis tant pis, j'en parlerai plus tard, ou alors, non mais si j'en parle, ça va tout foutre en l'air. Et du coup, je me disais, faut pas en parler, le conflit c'est grave, ça met en péril le lien. Et ben, ça, c'est une croyance limitante, par exemple. Mhm. Et en la déconstruisant, j'ai pris confiance en moi petit à petit à dire les choses et à trouver des techniques annexes pour me dire, OK, la communication non violente, comment on fait pour l'utiliser pour que j'ai plus peur de dire parce que je vais le dire et ça va pas impacter, la personne va recevoir tranquillement, en principe, l'information. Et à force d'expérimenter le fait que je dis la chose de manière posée, pas avec toute ma colère, pas à chaud, mais je le dis posé et ça fonctionne parce que du coup, la personne entend, écoute et se dit, ah, j'ai dit ça comme ça. Ah, pardon, je suis désolée. Mhm. Et ça crée quelque chose de positif après. Je me dis, oh, ça fonctionne et c'est encourageant. Parce que du coup, on a envie de Oui, progresser, donc de se c'est dire, bah rentrer voilà, dans la relation consciente en fait. C'est ça, hein, c'est ça. l'idée du programme, c'est ça, c'est d'attirer à soi les bons partenaires en tout cas, hein, et puis d'entrer dans une relation consciente dans laquelle on peut se dire les vraies choses, on peut se montrer vulnérable, être authentique sans trembler, sans avoir peur d'être rejeté, sans être assailli par toutes nos blessures, la profonde de l'enfance. Non, juste revenir dans ses chaussures d'adulte qui s'est réparé, qui est de nouveau solide et qui utilise de nouvelles stratégies comportementales. C'est ça, en Voilà, fait, que tu dis. exactement. Et du coup, Ouais. ça me permettait de savoir au début d'une relation, si je sens que bah, ce besoin-là de parler en toute sécurité ne peut pas être satisfait parce que la personne n'a pas les compétences ou n'est pas intéressée pour ce genre de relation consciente, de me dire, eh ben, c'est pas la peine, en fait. Ouais, C'est pas grave. de Cette plus personne, elle a des stagner, belles ouais. qualités, Mm. mais elle peut pas fonctionner avec moi. Et il faut pas que je Exact. force le truc, et il faut juste, ok, bah merci pour ton temps, mais ça va pas être possible. Et avant, je Mm. savais pas faire ça. Je me disais, non, mais il faut essayer plus fort et c'est pas grave. Et je reste, je m'accroche et de Ouais, je forcer me comme ça. souviens. Et en fait, non, ok, c'est pas grave. Ça fonctionne pas, c'est pas grave. Oui, et puis c'est important ce que tu dis, de plus sombrer justement dans le désarroi tout de suite. Puis c'est le cas de beaucoup de femmes qui se disent, bon, alors je rentre dans une relation, j'essaye un truc, et puis on se rend compte que ça marche pas en fait. Et du coup, on se redésespère en se disant, je rencontrerai jamais la bonne personne, je vais rester seule. Beaucoup de femmes sont là-dedans. Et non, c'est de se dire que c'est juste une étape, encore une, qui nous permet de clarifier, qui nous permet d'ajuster une nouvelle posture et d'ouvrir le champ vers autre chose. C'est-à-dire, non, bah, ok. Non, bah, c'est pas encore ça que je veux. Moi, ce que je veux, c'est plutôt ça, hein. Donc, on réajuste, on commande à l'univers en faisant tout un tas de choses et en étant vraiment dans une nouvelle posture. Et là, donc, la magie peut opérer. On peut enfin attirer les bons, sans passer par la case désespoir, solitude et désarroi total, quoi. Oui, c'est ça, parce que j'ai fait
plusieurs rencontres avant de tomber sur le partenaire que j'ai aujourd'hui. Mm. Et à chaque fois, au début de la rencontre, des partenaires d'avant, je me disais, OK, là, tu vois, on se rapproche. Et du coup, Mm. c'est encourageant. On se Oui, c'est rapproche de ça, quelque chose. oui. Et Ça je se me dis, rapproche là. ouais, le prochain, c'est peut-être mieux. Allez, merci, au revoir, mais bonne route, paix sur toi. Mais tant pis, on Oh. passe au suivant. Et je me dis plus, ah, c'est trop tard, il faut essayer, il y aura peut-être pas d'autres. Et je me dis, non, il Ouais, y en a c'est ça. d'autres, c'est sûr, il y a d'autres. Et on se rapproche du but. Et donc, c'est. C'est exactement ça. C'est de plus fonctionner dans l'espace de pénurie où non, non, je m'accroche et je dois me contenter de ce que j'ai, quoi qu'il arrive, et même si ça m'épanouit pas, mais apprendre à rentrer dans un espace d'abondance, hein, où non, en fait, il y a abondance de partenaires qui peuvent me convenir, je le sais, j'ancre cette nouvelle croyance à l'intérieur de moi, je me connecte à ça et j'ai confiance que ça va arriver. Alors justement, c'est arrivé pour toi, t'en es où aujourd'hui? Bah, aujourd'hui, c'est une relation toute fraîche où j'ai eu l'impression d'avoir un nouvel état d'esprit. Parce que Mhm. d'habitude, je me disais, OK, il faut que cet homme, il cache telle case, pardon, coche Mhm. telle case, et je veux ça, ça, ça. Je passe une commande très complète et complexe, j'ai l'impression à chaque fois. Et je me dis, s'il coche pas toutes les cases, et ben je me dis, ah ben non, du coup, c'est pas bon. Et je me suis dit, OK, ça fait quoi si je change un peu d'état d'esprit pour que ce soit moins sous pression? Parce que moi, je me sentais dans une tension interne de me dire, ah, ça va pas, c'est pas comme je veux. Et je me dis, c'est peut-être pas la meilleure stratégie. Et du coup, je me dis, il y a plein de choses qui me plaisent. Il y en a peut-être deux, trois où je me dis, ah, c'est dommage. Mais bon, on va voir ce que ça donne avec un peu plus de lâcher prise, un peu plus de distance. Et Mhm. du coup, j'ai l'impression de rentrer dans cet état d'esprit plus souple. Mais j'ai l'impression que la personne en face, elle se sent plus respectée, moins comme si j'essayais d'agir en transformant sa personnalité, parce que personne n'aime ça. Quelqu'un qui lui dit, tu n'es pas assez, tu n'es pas comme je veux, personne n'aime ça. Mhm. Et du coup, d'avoir cette ouverture pour dire, ok, toi, c'est ça ton truc, et d'être curieux, de dire, bah, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que ce soit ça ton comportement, et de dire, bon, bah, très bien, bah, on va voir comment ça évolue, et bah, j'entends que ça répond à une souffrance, et d'être plus dans cet état de compassion et juste d'écoute, et de pas, sans jugement, quoi. Et j'ai l'impression que ça change tout, que la personne, elle Mhm. s'ouvre différemment, du coup, elle se dit, ah, c'est la première fois que quelqu'un m'accueille. Parce que Mhm. d'habitude, on me juge, et là, on m'accueille, et ça me donne envie de donner plus de moi et de voir qu'est-ce que je peux faire pour toi et Ouais, de c'est créer une ça. espèce de cercle vertueux. Ouais, exactement. Oui, et c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, c'est pas parce qu'on fait tout ce travail que d'un coup on rencontre. Alors si, on peut rencontrer la bonne personne, hein, ça se fait très souvent, mais c'est pas pour ça que d'un coup c'est tout lisse, tout rose et qu'il y a rien à régler. C'est ce que je dis souvent. Il y a souvent plein d'ajustements à faire. Justement, une relation consciente et vivante, c'est ça. C'est une relation où on se montre vraiment, on ose s'accueillir, se recevoir mutuellement, et du coup c'est en construction d'une façon constante, tu vois, il y a pas de, ça plafonne pas, c'est ça l'idée de la relation consciente, c'est que même si on passe par des phases parfois tumultueuses avec ces fameux ajustements, bah, ça plafonne pas et ça fait que grandir. C'est la sensation que tu as aujourd'hui? Oui, c'est ça, c'est que en fait, on a réussi à connecter d'une façon au niveau de la communication et la complicité qui fait que il y a une remarque à faire, on trouve une façon saine de le dire et de d'apporter une solution ou de mettre en avant qu'est-ce que ça va nous apporter et de transformer ça de cette façon-là pour l'autre, pour soi-même. Et ça donne envie, du coup, ça met un challenge positif, pas de se dire, oh, ça a l'air énorme ton truc, c'est insurmontable, comment je peux faire Ouais. pour te rejoindre là? Là, j'ai l'impression qu'on a trouvé une dynamique où on se dit, oh, ça a l'air chouette, ok, je viens avec toi, on essaye. Et de faire ça plus en mode jeu que de faire ça plus en mode ordre du jour. Ah oui, il faut faire Mm. ça et il faut y aller, quoi. Et Mm. du coup, c'est juste switcher comment on propose la transformation ou qu'est-ce que ça va apporter à l'autre pour que ça lui donne envie. Ouais. Et oui, et ça, c'est possible aussi parce que tu as changé toutes tes croyances sur la relation. Hein, parce Oui, qu'il y a les croyances sur les hommes, la femme, la place de l'un, la place de l'autre, le modèle familial qu'on a reçu, blabla. Mais tout ce qui nous a conditionnés au sujet de la relation. Et bien souvent, on a un regard très fixe et limité, tu vois. Alors la relation, voilà, soit ça doit rouler, soit c'est la relation Kleenex, on s'en va, on va chercher quelqu'un d'autre. Soit on se conforme et puis on persiste parce que pour nous, la relation, c'est que de la bagarre, du sacrifice et des efforts. Mais là, tu es l'exemple, encore un exemple concret que bah, si on change, si on agrandit notre vision de la relation et qu'on se dit, bah voilà, c'est un champ de construction, c'est un champ d'exploration, c'est un champ d'évolution, on découvre tout un tas de choses, c'est pas forcément tout le temps lisse et rose, mais en tout cas, on s'y sent bien, on a envie d'y rester. Alors justement, tu te sens comment dans cette relation aujourd'hui? En fait, c'est très drôle parce que
dans toute l'année 2022, je me souviens d'avoir été dans des états physiques en contact avec l'autre où je me sentais en hypervigilance, j'étais pas à l'aise et j'arrivais même pas à trouver le sommeil quand je dormais à côté de la personne parce que je sais pas, il y avait un truc intense dans l'inconscient de pas me sentir bien à côté de cette personne et je pense qu'il y avait un truc de l'ordre de l'énergétique ou quelque chose comme ça. Et je me disais, les interactions, quand c'est la journée, on est actif et le cerveau est éveillé, ça se passe bien, mais la nuit, il se passe un truc. Et là, c'est juste se dire que je m'endors en 5 secondes à côté de cette personne, je me dis, mais merci, qu'est-ce que c'est reposant, c'est réconfortant. Et du coup, c'est marrant de débriefer avec lui, de dire, mais tu te sens comment quand c'est le moment du coucher, que il faut juste tomber dans le sommeil et juste se sentir dans l'abandon de bien-être. Il me dit, mais c'est pareil, avant, je n'étais pas bien, j'aime pas trop les câlins. Je me dis, avec toi, je me transforme. Je me dis, mais c'est pas possible. Et du coup, c'est marrant de sentir que moi, ce que je vis, de me dire, il y a quelque chose qui s'ouvre et c'est très doux, c'est très chaleureux. Et l'espèce d'insécurité que je pouvais ressentir avant, bah, je sais pas si c'est lui qui me rassure ou si c'est moi, j'ai changé des trucs, un peu des deux. Mais tout ce que je vis, quand je le partage, il me dit, mais moi, c'est pareil. Je comprends pas d'où vient cette décontraction de confiance quand je suis avec toi. Et du coup, il me dit, je me sens décontractée, c'est pas normal. Et du coup, je dis, bah, tant mieux, c'est pareil. Et donc, c'est le bien-être juste d'être ensemble, de pas avoir à prouver quoi que ce soit, parce que on arrive à être nous-mêmes, en fait. Et ce que j'adore avec lui, c'est qu'il y a des parties de ma vie qu'avant, je n'osais pas montrer, que je n'osais même pas regarder en face moi-même sur le fait que j'aime vivre de la sensualité avec des amis. Mais ça, c'est pas compatible avec un couple monogame exclusif classique. Sinon, la personne, elle va me dire, mais tu fais quoi? Mais ça va pas ou quoi? Tu te fous de ma gueule? Du coup, en fait, ça fait partie de moi. Et j'osais pas pleinement l'embrasser, l'accueillir et l'habiliter, le réhabiliter, cette partie-là de moi, où ça fait partie de ma façon de me sentir émotionnellement stable et épanouie. De pouvoir partager ça avec des amis proches, en fait, sans que ce soit avec de la sexualité, juste quelque chose de... Pour moi, l'amitié, ça me connecte tellement profondément à quelqu'un que j'ai besoin de tactile, côté tactile, en fait. Et plus que peut-être un simple câlin normal, j'ai besoin d'une connexion presque tu sais, quand on fait du tantra ou le genre d'expérience comme ça, de yoga, de connexion front contre front, on a besoin de connecter avec l'autre, une autre Bien dimension. sûr. Oui, Et je me c'est sûr que c'est pas tout à fait encore dans les mœurs pour tout le monde, ce genre de pratique, mais c'est ça. ça apporte tellement que toi, c'est un pan de ta vie que tu veux pas supprimer. Et tu Voilà, je avais veux pas dû... le sacrifier. Et Ouais, voilà, tu veux pas le je lui sacrifier. ai parlé, j'ai parlé de ça dès le début. Je lui ai dit, écoute, moi, je suis Ouais. comme ça. Est-ce que ça peut être compatible avec ton fonctionnement? Parce que si c'est pas le cas, peut-être que tu vas en souffrir et c'est pas le but. Du coup, juste fais un petit débriefing avec toi-même pour savoir si c'est quelque chose qui peut te plaire. Et si c'est pas le cas, moi, je prends le risque de te partager cette information sensible dès le début. Comme ça, toi, tu as le choix tout de suite. Ouais. Et, euh, et je pense qu'il a apprécié. Il me dit, en vrai, je t'ai pas dit, mais moi, dans ma vie, avant, j'avais des pratiques particulières et moi, ça, c'est totalement compatible avec ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui parce que moi, j'ai une souplesse. J'étais genre, ah, mais c'est génial. Et Ouais. Mais du coup, oui. on peut mettre des codes sur mesure, en fait. Il y a pas de... Ça n'existe pas dans la nature, c'est pas grave, on le crée. Voilà. Ben, tu vois, c'est ça vraiment, avoir la clarté totale sur qui on est aujourd'hui, ce qui est important pour nous, être connecté à nos valeurs profondes. Donc, tout un module que tu as exploré. Parce que quand tu fais ce travail-là, mais tu peux qu'attirer des gens avec qui c'est possible de connecter profondément. Souvent, on n'attire pas les bonnes personnes, alors pour tout un tas de raisons qu'on a déjà énumérées, mais aussi beaucoup parce qu'il y a une méconnaissance de qui on est profondément, tu vois. Et dès qu'on réouvre cette porte, alors qui je suis aujourd'hui, là, en 2022, à tel âge, etc., je vais revérifier ça plutôt que de rester identifié à des vieilles versions de moi. Eh ben, je réouvre la porte et je me reconnecte au champ des possibles à partir de cet espace-là. Et donc, ben, tout ce qui est en lien avec ça, tout ce qui est connecté à ça, peut arriver enfin à moi. Et je peux aussi, moi, repérer ces personnes-là. Et c'est ce qui se passe, en fait. C'est pour ça que les retours, c'est ça, c'est je connecte avec la bonne personne, on rentre dans une relation qui ressemble à aucune autre, ça se passe super bien et ça ressemble pas aux autres parce que finalement, je me suis actualisée. Je me suis actualisée, tu vois, vraiment. Alors qu'avant, bon, bah voilà, c'était un peu le mode relationnel pilotage automatique où je vais, ça vient, mais comme personne, c'est vraiment
qui il est, que c'est très déconnecté, et ben on peut pas se rencontrer en profondeur et surtout durablement. Donc là, tu en fais encore l'expérience. Moi, je trouve ça génial. Alors bien sûr, on pourrait continuer encore très longtemps, Aurélie, à t'écouter. En tout cas, je vois que tu es bien heureuse et bien épanouie. Qu'est-ce que tu pourrais dire à des femmes bah, qui sont aujourd'hui désespérées, qui tournent en rond dans leur schéma, qui sont tristes, tu vois, parce qu'il y a énormément de tristesse, de désarroi, comme je le disais tout à l'heure, de désespérance pour les femmes aussi qui veulent fonder une famille et qui se disent je rencontrerai jamais le bon, ou j'ai utilisé mon capital amour, ça y est, moi c'est fini, je tombe plus jamais amoureuse. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les rebooster, les encourager, à part évidemment de rejoindre le programme? Ce que j'ai envie de dire, c'est que euh, de garder en tête que une fois que nos pensées, elles sont à notre service, il y a les choses qui se mettent en place. C'est-à-dire que moi, je me répétais souvent, genre, ah, mais c'est impossible ce que je veux, on me dit que je suis trop exigeante. Et en fait, ça à partir de là, on pense d'une façon et ça nous rend malheureux. Et à partir du moment où on se dit, ok, alors là, je me dis que si je demande de l'aide ou si je change ma façon de penser, ça ouvre une porte que je ne connais pas. Je vais vers un endroit inconnu. Mais peut-être que dans cet inconnu, il y a des choses que je pensais inaccessibles et je peux y accéder parce que cette façon de penser, je ne l'ai jamais encore expérimentée. Tandis que penser que oh, je suis moche ou je suis nulle ou c'est impossible ou je suis incapable, ça on le sait, on a l'habitude de le penser. Mais on n'a pas l'habitude de se dire, de tester d'autres chemins de pensée et de se dire à partir de là, qu'est-ce que ça crée? Si je me dis, il y a quelqu'un pour moi quelque part et j'ai envie de comprendre moi qui je suis pour être en phase et clair par rapport aux souhaits que je vais mettre sur une feuille où je veux attirer une personne comme ça et je sais qui je suis et ce que je veux et ce que je vaux et à partir de là se dire ok on va faire un travail d'introspection et à partir de là les pensées elles switchent elles vont avec ce travail là et cette dynamique là et à partir de là il y a tout qui s'ouvre tout qui prend un tournant expansif ça grossit ça grandit parce que ça a commencé par la pensée. Qu'est-ce qu'on est capable de créer, qu'est-ce qu'on est capable d'attirer. Et c'est là que ça switch et ça transforme, c'est à partir de la pensée. Et Exact. Oui, les émotions elles vont venir avec de joie, de dire oh, c'est encourageant parce que j'ai mis ça en place, ça fait un petit pas derrière un autre petit pas et ok, il se passe un truc et ah, c'est encourageant quoi. Et après, bien ça fait sûr. que briller de plus en plus fort. Et j'ai envie de dire, par de pensées encourageantes et chercher de l'aide. Quoi Ouais. qu'il arrive, vous n'êtes pas tout seul et tout est possible en fait. Oui, c'est ça, parce que même si on n'a aucune idée de comment on fait ça, comment on peut changer une pensée, comment on peut changer la croyance, la blessure qu'il y a derrière ça, parce qu'évidemment, derrière les fameuses pensées, il y a toute notre histoire, il y a tout ce qui nous retient en otage, bah, c'est de se dire juste, de commencer à avoir la pensée, mais ok, je sais pas comment on fait, je me sens totalement bloquée, j'ai l'impression que tout est fermé pour moi, mais et si il y avait des solutions? Et si je pouvais apprendre à me renouveler, me régénérer à l'intérieur. C'est aussi ça, c'est se faire des propositions. Quand tout paraît Mhm. fermé, on se propose des choses pour que ça pénètre tranquillement mais sûrement le système de croyance et qu'une porte s'ouvre. C'est C'est ça ça. qui est très important. Je Est-ce que pense, tu veux rajouter quelque chose? oui, j'allais dire, il y a plein de façons de changer ses croyances, plein de thérapies, plein de trucs, mais j'ai l'impression, la base de toutes les transformations, c'est la pensée. Qu'est-ce qu'on se raconte dans la tête, en fait. Ah bah oui, c'est le point de départ. On part de ce qui est conscient. Et puis après, on peut remonter le fil tranquillement de tout ce qui est inconscient derrière et libérer cette charge énergétique qui nous enferme et qui nous fige dans certaines situations. Ouais, tout à fait. Bon, Et t'allais ben oui Aurélie, dis-moi. t'allais me dire quelque chose avant que je te coupe juste avant? Non, non, si tu voulais ajouter quelque chose, mais tu l'as fait, à moins qu'il y ait encore autre chose à Non, ajouter. c'est bon. Bon, super. Bah, écoute, je te remercie beaucoup pour ton partage. L'idée, c'est vraiment de redonner espoir à toutes les femmes qui sont dans ta situation de départ à toi, celles qui pourraient se reconnaître dans ton partage et de se dire que il y a des portes, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, ma méthode ou une autre méthode, on peut. Hein, mais le premier pas, c'est nous, c'est est-ce qu'on s'engage, est-ce qu'on change? On doit faire un pas et ensuite la vie nous suit. C'est toujours dans cet ordre-là. Donc, j'espère que cette vidéo sera une contribution. Je te remercie beaucoup. Et puis, je te Merci, dis Jessica. à très vite, évidemment. D'accord. À bientôt. À Ok, bientôt, bye. Aurélie. Au revoir. Au revoir.